Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer de faire l'étude d'un hangar béton armé et plutôt en construction métallique. Et pour cela j'ai pris ces fichiers. Voilà, donc c'est un hangar en construction métallique que nous allons essayer d'étudier sur le logiciel robot. Donc comme hypothèse, nous allons prendre des poteaux HA 200, des poutres comme des IPE 180, des cornières comme des CAE 100 x 10, de même que ce soit pour les pannes ou bien pour les croix de Saint-André, on va utiliser les cornières CAE de 100 x 10. Donc la hauteur que vous voyez ici, ça fait 6 mètres. On a 11 portiques, comme vous pouvez voir ici. Donc la distance entre axes des différentes portiques, ça fait, bon, on va supposer que c'est 4 mètres par exemple, pour que ça soit au total 40 mètres. Vous voyez ici également la distance entre les deux poteaux de ici, ça fait 2 mètres 10 également. Donc nous allons essayer d'étudier ces cas ici. Pour cela, il faut ouvrir le robot. Donc on va cliquer sur étude d'un portique spatial, d'un portique plan plutôt, excusez-moi. Voilà, donc une fois le logiciel est ouvert, nous allons essayer d'abord d'aller dans outils, référence de la tâche. Et ici, on va choisir les normes de conception, des charges et vents, des charges de neige et vent. Nous allons choisir les NV Maroc, NV 65 Maroc. Et bien sûr, on peut voir d'autres unités également. Donc, ok. Maintenant, nous allons essayer de tracer les axes. On clique sur ligne de conception. Pour X ici, comme vous pouvez voir ici, pour X, nous allons donner 11,05, deux fois bien sûr, et la hauteur 6 mètres et 1 mètre. De X, nous allons placer ici, deux fois, 11,05, ajouter. Z, ça fait une fois, ça fait 6 mètres, ajouter 1 mètre, ok, appliquer et fermer. Donc maintenant, après avoir fait ça, ce que nous allons faire, c'est de prédéfinir nos sections. Et pour cela, nous allons cliquer sur barre. Donc on va d'abord les types, c'est nous allons choisir par exemple des poteaux. On clique sur les 3 points. Excusez-moi. On clique sur les 3 points ici. Donc les CAE, bon, on va d'abord commencer par les IPE pour les poutres. IPE 180. Ok. On peut choisir une couleur quelconque. Ajouter. De même, des HA. Des HA, oui. HA 200 pour les poteaux. Bien sûr, ces dimensions, elles sont issues d'un prédimensionnement. Si bien sûr les éléments ne peuvent pas supporter, le logiciel nous fera signe et on va changer de section. Maintenant les cornières CAE, c'est-à-dire des cornières à L égale. On va prendre des cornières 100 x 10. Voilà, 100 x 10 ici, ok. Ajouter, ok, on ferme. Maintenant nous allons tracer les éléments.
commencer à tracer les poteaux à chérir du 100. Pour cela, on choisit les poteaux plus, puis on clique sur les deux nœuds. Ok. Ah. Maintenant pour la poutre, il paye 180. Là ici, là. Voilà. On ferme. On peut mettre sur la vue réelle. On peut essayer de voir nos éléments. Maintenant, on va cliquer sur charge neige vent ici. On clique. Et on clique sur automatique pour que ça puisse sélectionner tous les éléments. Après, il faut cocher sans accrocher au vent. La profondeur, ça fait 40 mètres. Distance entre axes, ça fait 4 mètres. Donc on coche neige et vent et puis on clique sur paramètres. Et ici, département, nous allons choisir pour la ville de Rabat. Donc en carton, nous allons choisir Salé. Pour l'altitude géométrique, ça dépend de votre projet. Nous allons prendre comme 0 ici. Dimension de la structure, l'altitude de la construction, on laisse tout ça comme ça. Et par contre, l'altitude de la construction, on va mettre 7 mètres. Pour la flèche de la toiture, nous allons cocher automatique. Maintenant, quant au vent, site normal, c'est bon. Type normal. Et ici, on va cocher les coefficients d'intérieur et les coefficients d'extérieur minimum. On va cocher. Comme ça, même si pendant les calculs, le logiciel trouve des coefficients inférieurs au minimum, ça va considérer le minimum. Les pressions du vent, on va supposer on va supposer c'est variable. Et pour les neiges, on va laisser comme ça. Perméabilité également. Donc cette partie, ça consiste tout simplement s'il y a par exemple une ouverture plutôt de 1 mètre fois 1 mètre, donc il faut mettre pourcentage 1 fois 1, ça fait 1%. Également, par exemple, si on a, je sais pas moi, 2 mètres fois 2 mètres, donc 2 fois 2, ça fait 4, donc il faut mettre 4% comme pourcentage. C'est-à-dire c'est la surface en pourcentage ici. Et ici, on va cliquer sur le géométrie 3D. Donc ici, position de portique, pour nous, c'est régulière. Si ce n'était pas irrégulière aussi, nous allons mettre irrégulière, c'est-à-dire, nous, on va supposer que la distance entre l'axe, ça fait 4 mètres. Mais par exemple, si vous avez 3 mètres et 2 mètres, 5 mètres, c'est-à-dire si la distance entre axes n'est pas constante, on va cocher irrégulière. Mais pour nous, c'est régulière ici. Donc, espacement, ça fait 4 mètres, c'est bon. Et ici, cette partie position des pannes est lisse. Pour nous, nous allons cocher cette partie ici. Nous allons sélectionner l'élément, c'est-à-dire la poutre. Position maintenant relative et absolue, ça dépend. Nous allons essayer de diviser notre poutre en 8 parties. Et pour cela, nous allons cocher relative. Donc, comme la différence entre ces deux, c'est que tout simplement, quand on coche absolu, il faut donner les valeurs. C'est-à-dire, si vous voulez que votre panne se place à 2 mètres, par exemple, vous mettez 2, etc. À 5 mètres, vous mettez 5, etc. Mais si vous cochez relative, vous allez prendre seulement l'unité, c'est-à-dire 1 divisé par le nombre de divisions. Par exemple, nous, on va diviser 1 par 7, par exemple. On va essayer de diviser 1 divisé par 8 plutôt. 0,125. Donc 0,125, ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer des pannes à chaque 0,125 mètres multiplié par la longueur. Donc on va mettre 0,125 espace. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est chaque fois on va ajouter 0,125. Ça devient 0,25 ici. Ensuite 0,375, 0,5 je crois, 0,5
0,125, donc ça fait 0,625. Ensuite 0,75, ouais, 0,825, non, plus 0,175 plutôt. Et bon, la dernière partie, nous allons pas coucher ça, on va laisser ça, car on doit placer une poutre là-bas. Donc on va copier ces données, car on en aura besoin ici pour cette partie, pour cette poutre également. Donc on colle les données, voilà, c'est bon. Mais ces pannes, on va choisir la section ici, c'est-à-dire des corners. Et pour cela, d'abord, on clique sur section que vous voyez ici. Ensuite, on va choisir le CAE 100 x 10, puis appliquer. De même pour ces pannes également, section CAE 100 x 10, appliquer. Ok, donc maintenant, c'est bon. Et pour les croix de Saint-André, nous allons essayer de les tracer manuellement. Donc après avoir fait ça, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Générer 3D. Donc automatiquement, le logiciel va faire ses calculs. On va enregistrer. On va mettre sur le bureau par exemple. Structure parking. Ok. Ici, vous pouvez voir ici et les notes de calcul que vous pouvez enregistrer bien sûr. Donc ça c'est les dimensions du bâtiment, les données du vent, donc ça calcule les pressions dynamiques, les pressions de base également, donc les ouvertures, et ça, il y a également les pressions sur les parois, les différentes parois. Ça c'est aussi le reste de la note, les calculs, notamment les états du calcul des vents. Donc on va fermer ça. On va essayer de voir la structure ici. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de voir l'effet ici.